Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission réalisée par le pasteur Constant Efwanga. Et cette émission vous est présentée par votre servante Nadine Efwanga. Et nous sommes en direct. Nous vous demandons de bien vouloir partager l'émission et nous avons un invité que je vais vous présenter tout à l'heure, mais je vous demande de partager l'émission, d'inviter déjà des gens à nous suivre et nous sommes déjà en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous aussi qui voulez venir sur EPV Télévision, passer vos émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là toujours pour vous servir. Et cet après-midi, je reçois pour vous une servante de l'Éternel. Cette servante de l'Éternel nous vient actuellement de Lyon. Donc, elle est du centre chrétien les Jourdains de Lyon. Donc, beaucoup de personnes pourront la reconnaître. C'est un pasteur. Donc, notre pasteur de ce soir, c'est le pasteur Nadège Lumwamwa, que je reçois et je salue. Bonsoir, pasteur Nadège. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien? Bien, par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci beaucoup. Et nous allons commencer notre émission avec vous. Donc, maman Nadège, c'est pour la toute première fois que vous venez sur ces plateaux de EPV Télévision. Et vous avez un message que le Seigneur vous a donné à transmettre au peuple de Dieu. Mais avant toute chose, nous aimerions bien connaître notre invitée. Notre invitée est une présentatrice, animatrice. Oui. Donc, elle anime quelque chose, hein, une émission. Oui, quoi. oui. Oui. Je suis présentatrice de l'émission La Nouvelle Vision. La Nouvelle Vision, c'est une émission diffusée à Brazzaville, je dirais donc particulièrement à Pointe-Noire. Elle a pour but de soutenir des personnes désemparées, des femmes violées, des femmes abattues, désespérées et des personnes rejetées dans la société. Et la Nouvelle Vision a pour but de donner de l'espoir à ces personnes qui sont désemparées. Et à partir de ces femmes retrouvées à partir de l'émission La Nouvelle Vision, se retrouvent donc les femmes de la Nouvelle Vision. Donc l'émission s'appelle La Nouvelle Vision. Et les femmes de la Nouvelle Vision qui ont pour but d'impacter toutes les femmes qui ont été désespérées, désemparées. Ces femmes se retrouvent et font le dynamisme partout là où le Seigneur permet que nous puissions aller pour amener très haut l'étendard de Christ. D'accord, j'espère que vous êtes là et vous allez impacter parce que c'est votre mission. Et avant, je ne sais pas si c'est avant ou après, donc avant d'être présentatrice, vous étiez pasteur, hein, ou bien c'est venu après? C'est venu après, je vais dire. Je me suis convertie en 91. Et réellement, j'ai donné ma vie au Seigneur le 31 décembre. Et je me rappelle encore le 31 décembre 90, quand les frères sont venus me présenter Christ, c'était pas facile. 31 décembre, aller à la prière, c'était pas facile. Ah oui. Non, c'était pas facile. Mais par contre, le 31 décembre 91, alors, j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis épouse d'un serviteur de Dieu. L'apôtre Freddy Baudelaire, je suis mère de 4 gosses. D'accord. Oui. Donc, ben voilà. D'accord. Et comment vous êtes venu à Christ? Qu'est-ce qui vous a plu dans les Seigneurs? Je dirais quand même, c'est une prédestination. Et j'ai aimé le Seigneur depuis mon bas âge, mais en 91, c'était du fait que j'étais malade. Et j'étais allée dans une toute petite église. On dirait même toute petite église. Et c'est dans cette église où le pasteur parlait, je me rappelle ce jour-là, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour un temps pour aimer, un temps où on va vous jeter des pierres, un temps, le temps de Dieu. C'était ça, le temps de Dieu. Et ces jours-là, la parole de Dieu m'avait tellement impactée et je m'étais dit que le temps était arrivé pour que je donne réellement ma vie au Seigneur. Et voilà. Donc, je suis devenue pasteur plus tard parce qu'en fait, je me suis d'abord mariée très jeune. Je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à 20 ans. Bon. Et ça fait 26 ans depuis que je suis dans le foyer. C'est une bonne chose. C'est la grâce, hein? Oui. Aujourd'hui, les gens se marient tard, mais vous avez eu la grâce de vous marier à 20 ans. C'est très jeune, très jeune.
Et voilà, au fur et à mesure, j'ai été établie pasteur en 2014. C'est par appel ou c'est par... Je dirais par appel. Je dirais par appel parce que j'ai toujours aimé servir le Seigneur, mais pas comme étant pasteur et tout ça là. Ce qui fait que même à partir de l'émission, je préfère qu'on m'appelle Maman Nadège partout là où je vais. Je m'appelle Maman Nadège, je me sens bien. C'est pas parce qu'on va m'appeler pasteur, prophétesse et puis ça va changer. Bon, enfin, ben... Ça change quand même, hein? Ça vous fait quand même du bien, hein? Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, mais en fait, c'est par appel, parce que c'est au fur et à mesure que j'étais en train de servir. Mais si je dis que j'ai facilement aimé ça, non, non, non. Non, non, non. C'est au fur et à mesure que j'essaie de m'adapter à cette veste-là, on va dire, à ce ministère. D'accord. Si vous avez reçu un appel, donc le Seigneur vous a donné une vision? Oui, le Seigneur m'a donné la vision. Ma vision, c'est soutenir les femmes désemparées, comme je venais de le dire. Voilà. Donc, je suis plus dans le soutien des femmes et des couples, la jeunesse. En fait, ma vision est exactement se m'occuper des personnes désemparées, des personnes rejetées dans la société pour leur donner de l'espoir. Donc, mon message va toujours dans le sens de donner l'espoir. Donc, quel que soit le thème que je vais aborder, vous allez voir, la finalité, c'est toujours encourager ces personnes de pouvoir avoir de l'espoir en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut transformer une vie. Et quand Jésus transforme une vie, il donne de l'espoir, la personne se distingue. Donc, le vœu de mon cœur et ma prière, que les personnes se réveillent dans leur sommeil, qui ne se méprisent pas, qui ne se laissent pas là pour se dire, bon, ben, j'ai des problèmes, le Seigneur m'a abandonné. Et quand je viens, c'est pour donner de l'espoir. D'accord. Et vous êtes pasteur, vous enseignez la parole. Et que pensez-vous de gens qui ne considèrent pas l'appel de femme? Parce qu'on dit qu'une femme qui est enceinte, c'est une Jézabel. Ben, ça, c'est tout un problème. Mais ce qui est important pour moi, c'est que c'est l'appel que le Seigneur donne. Parce que les hommes auront toujours à dire, bon, il y a des versets, bon, ben, la femme va faire ceci. Mais je me réfère d'une femme, Catherine Kuhlman, qui a mené le réveil. Et cette femme, elle est issue d'une famille allemande, pendant qu'il y avait le nazisme. Et cette femme a pris, le Seigneur l'a appelée, elle a servi le Seigneur. Et certainement à cette époque, les gens pouvaient dire la femme n'a rien à faire, la femme n'a pas de ministère. Mais tenant compte de cette femme qui a bravé la société et qui a amené le tendard de Christ. Moi, je ne suis pas dans ces débats, la femme va faire ceci, la femme va faire cela. Dieu appelle qui il veut. Et on sait bien dans le Seigneur, il n'a ni homme ni femme. Et Dieu a juste besoin d'une personne disposée pour le servir. C'est pourquoi peut-être aussi vous allez constater mon thème ce soir. Dieu cherche encore un homme ou une femme pour manifester sa gloire. Donc la gloire du Seigneur, ce n'est pas parce que tu es un homme et puis on ne dira pas que les hommes sont plus saints que les femmes et sont plus disposés que les femmes. Non, Dieu a besoin d'un cœur disposé pour le servir, simplement. Parce que Dieu a choisi Marie. Et Marie a porté le Fils de Jésus. Marie, c'était pour porter Christ, voilà, c'était pas pour enseigner. Hein? Non, 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 je ne parle pas pour enseigner. C'est pourquoi je dis, il dispose qu'il veut, il fait grâce à qui il veut. Parce qu'il pouvait aussi changer les choses d'une autre façon pour que Jésus vienne. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. D'accord. Voilà. Et par rapport à ça, vous rencontrez beaucoup de difficultés dans votre ministère? Je dirais non. Au début, oui. Quand j'ai commencé avec l'émission, la Nouvelle Vision, il y avait souvent des pasteurs. Ah non, mais la femme ne peut pas prêcher. La femme, au fur et à mesure, ça commençait à s'atténuer jusqu'à ce que ça avait disparu. Mais contrairement, ce sont ces mêmes pasteurs qui me demandaient toujours, eh, vous avez enseigné sur quoi et quel est le verset que vous avez? Ben, franchement. Ce qui fait que, bah, après, c'était fini. Ça n'avait rien à voir avec la femme, tout. Et la femme doit enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Bon, si on reste là, il y aura toujours des églises qui diront que la femme n'a rien à faire. La femme doit que chanter et tout ça là. Mais je sais que j'ai reçu l'appel du Seigneur et je sers le Seigneur selon la grâce qu'il m'a donnée et je travaille. D'accord.
C'est déjà bien, on dit gloire à Dieu. Gloire à pour Dieu. tout ça. Et aujourd'hui, vous nous avez apporté un message. Dieu cherche encore un homme pour manifester sa gloire. C'est ça? Oui. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème alors qu'il y en a beaucoup? Pourquoi avoir choisi ce thème? Je dirais même c'est un thème inspiré du Seigneur. Oui. Parce que Dieu cherche encore un homme ou une femme pour manifester juste sa gloire. Aujourd'hui, les gens sont plus dans les églises, on va prier, tout ça là. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont aller dehors, qui vont manifester sa gloire, témoigner la puissance de Christ. Qu'est-ce que Christ est réellement? Qu'est-ce que Christ peut faire dans la vie d'une personne malade, dans la vie d'une personne désemparée? Dieu cherche encore et il n'a pas dit il fait exception de quelqu'un, il fait exception de personne. Voilà. C'est pourquoi il cherche une femme, il cherche un homme pour manifester juste sa gloire. Oui. Voilà. Donc, et c'est comme c'est une prédication, on va juste vous laisser le temps de prêcher. Et à la fin, on va revenir à vous. Merci beaucoup. On vous laisse les temps. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous savez que je suis animatrice, et puis vous allez constater certainement que je suis animatrice. Donc, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Dieu cherche encore un homme ou une femme pour manifester sa gloire ». La gloire du Seigneur, nous voyons, c'est la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, nous lisons la parole. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu nous montre que lorsqu'il a créé le monde, il y avait des ténèbres sur la terre et il n'y avait que des eaux. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les eaux d'avec les eaux. Vous allez voir les mêmes eaux, les eaux qui sont remontées, c'est les eaux que nous voyons, le ciel. Les eaux qui sont remontées et les eaux d'en bas, que nous appelons fleuves, toutes ces eaux. Et les eaux d'en haut, vous voyez quand les nuages se forment, ces mêmes eaux parfois, les nuages se forment, ça se casse et c'est la pluie. Mais par contre, Dieu prend les eaux d'en bas. Du eaux d'en bas, il retire donc le sec. Du sec, il façonne quelque chose de merveilleux. Qu'il façonne. Vous allez voir, quand Dieu a créé le ciel, la terre, il a juste parlé. Quand il s'agissait de créer quelque chose, il a juste parlé. Mais quand il a s'agi de créer l'homme, la Bible nous dit que Dieu a pris le sec, donc la terre. Il a formé l'homme à partir de la terre. Et nous savons que l'homme formé à partir de la terre, et la terre a beaucoup de richesses. Et sous la terre, nous pouvons voir beaucoup de richesses que nous connaissons bien. Sous la terre, il y a de l'or. Sous la terre, il y a le fer. Sous la terre, le magnésium, le calcium et toutes ces choses, l'or et l'argent. Et nous allons voir que l'homme que Dieu a créé, il a créé avec toutes ces matières premières. Donc, l'homme est créé du fer. Le fer, c'est pour colorier le sang, en fait. Vous allez voir le fer. Quand tu n'as plus de sang, on te donne le fer pour que le fer puisse colorier le sang. Et dans l'homme, il y a le magnésium. Dans l'homme, il y a le calcium. 80% de calcium dans les os. Donc, quand l'homme n'a pas de calcium, c'est un problème. Et dans l'homme, il y a l'or, il y a l'argent. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme, on va dire, avec toutes ces matières premières. Donc, en toi, il y a toutes ces matières premières. Dieu a pris le temps de te créer. Dans l'homme, il y a l'eau, parce que nous avons parlé des eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et dans l'homme, il y a l'eau. Dans l'homme, il y a la terre. Il a dit que tu es terre, tu répartiras sous la terre. C'est pour dire, en fait, Dieu nous a créés avec toutes ces richesses.
Tu peux imaginer là où tu es. Dieu t'a créé avec toutes ces richesses. Donc, il n'est pas question que tu puisses pleurer parce qu'en fait, en toi, il y a toutes ces richesses. Donc, ces matières en toi te permettent en fait de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, il n'est pas question que tu t'arrêtes parce qu'il y a justement un problème, quelque chose qui te dérange et tout ça là. Et lorsque nous voyons le ciel, nous avons comme l'impression en lisant la parole, le premier jour a commencé, le premier jour, et puis le deuxième jour. Non. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Donc, on ne va pas dire, le premier jour, Dieu a créé ceci, et le deuxième jour, après, juste c'était un mardi, Dieu a créé un mardi, et Dieu a créé un mercredi. Non. Dieu a créé selon le temps, et le temps appartient au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque nous essayons même de voir les étoiles, nous avons comme l'impression comme si tu marches et l'étoile te suit. Non, l'étoile ne te suit pas. Mais en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil que nous connaissons bien. Et c'est ça qui fait que tu passes, tu marches, c'est comme si c'est l'étoile qui te suivait. Les astronomes qui ont étudié les étoiles, ils ont dit qu'une étoile pour se déplacer, pour aller vers une autre étoile, ça prend du temps. Pourquoi je parle en fait de ça? Je vais parler de Dieu cherche encore. Et pour chercher, Dieu doit équiper la personne. Dieu a travaillé avec Adam, Dieu a travaillé avec Seth, Dieu a travaillé avec Noé, Dieu a travaillé avec Abraham, Dieu a travaillé avec Jacob, Dieu a travaillé avec Isaac, Dieu a travaillé avec Joseph, Dieu a travaillé avec Moïse. Donc, ma prédication ce soir, nous allons nous attarder sur Dieu travaille avec Moïse et nous allons voir plus loin lorsqu'il va travailler avec Déborah. Oui. C'est pourquoi je dis, Dieu cherche encore un homme ou une femme. Voilà. Vous allez voir à l'époque où Moïse naît, il y a d'abord Joseph qui était parti en Égypte, nous connaissons bien l'histoire. À partir de Joseph, il a permis à ce que sa famille aille en Égypte. Et de la famille de Joseph, les gens se sont multipliés, le peuple hébreu s'était multiplié. Et le roi qui venait là, ne connaissant pas, sachant bien, connaissant l'histoire, mais en fait, lorsqu'il vient, il change le loi. Parce qu'il s'est dit que le peuple hébreu commençait à se multiplier. Au point où il donne même l'instruction aux sages-femmes, tout enfant hébreu garçon qui devait naître devait être tué. Et Moïse naît donc dans ces conditions où les enfants garçons devaient être tués. Mais nous allons voir la sagesse d'une mère. La sagesse d'une mère, pendant que tous les enfants étaient tués, certainement, il y avait des femmes qui n'étaient pas sages, qui avaient peur certainement du roi, de l'instruction que le roi avait donnée. Voilà donc. La mère de Moïse voyait que son fils était beau. La Bible nous dit que Moïse était belle de figure. Il voit son fils, il le garde pendant 3 mois. À un moment donné, elle réfléchit en elle-même, donc elle investit donc de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va donc faire? Elle construit un panier où elle va mettre donc son fils Moïse dans le panier pour aller le jeter dans les eaux du Nil. On ne va même pas dire jeter parce qu'avant d'aller jeter, la mère de Moïse voyait que les filles de Pharaon étaient en train de se baigner. Donc la sagesse lui disait, le beau garçon que j'ai, si je le mets dans le panier et je l'envoie vers ces femmes, certainement Dieu allait faire quelque chose parce que Dieu aussi allait manifester sa gloire à ce moment-là. Et voilà que la sagesse de la maman de Moïse et la sagesse encore, nous allons voir de la jeune fille Myriam, qui, lorsque les filles de Pharaon vont constater qu'il y avait un beau bébé, ils vont donc prendre le beau bébé, et c'est Myriam qui va donc se présenter devant la fille de Pharaon pour solliciter, s'il était possible, que qu'on trouve une femme qui allait allaiter ce bébé. Donc, Dieu travaille avec sa maman en donnant la sagesse, et Dieu travaille avec Myriam en donnant l'intelligence, et voilà que la fille du Pharaon va donc accepter. Qui donc on va aller chercher? C'est la propre maman de Moïse qui vient allaiter son fils dans le palais royal. Pendant que le roi lui-même ne voulait pas que les enfants hébreux puissent naître, Dieu permet que Moïse rentre dans le camp de Pharaon. Dieu permet que Moïse soit instruit selon l'instruction pharaonique. Quelque part, quand j'essaie de lire la Bible, je dis que Dieu est tellement glorieux, il est tellement puissant. Celui qui savait bien que son fils, sa fille n'était pas malade,
et enceinte. Comment donc ce Dieu va donc accepter que sa fille amène un fils dans le palais et sans pourtant poser des questions, certainement, même s'il avait posé des questions, mais l'enfant était là. Et la Bible nous dit, Moïse grandit selon les instructions pharaoniques. Les Hébreux qui ne partaient pas à l'école, Moïse partait donc à l'école et Moïse était préparé même à devenir roi parce que la Bible nous dit que le roi avait aimé Moïse. Ce qui fait que Moïse étant dans le palais, formé, c'est pourquoi j'ai parlé des étoiles, le temps que ça peut prendre, le temps que ça a pris. La Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons bien. Et un jour, Moïse se lève, il voit deux Égyptiens qui se battaient. Et donc Moïse, Dieu commençait à préparer le cœur de Moïse pour lui dire, apparemment là où tu es, tu n'es pas chez toi. Là où tu es, tu n'es pas chez toi. Et je vais dire, quand Dieu nous appelle, il veut enlever tout ce qui est moi, tout ce qui est nous. Et Dieu veut nous prendre tel que nous sommes. Dieu veut nous prendre vide. Dieu veut nous prendre vide pour manifester sa gloire. Amen. Et c'est pourquoi, donc, Moïse, c'est comme si les écailles étaient tombées de ses yeux. Il veut donc faire cette justice. Et en faisant cette justice, et voilà, ça lui a mené de problèmes jusqu'à ce que, donc, la veille, deux Hébreux étaient encore de se battre. Et voilà ce Moïse qui vient encore se présenter. Et quand il vient se présenter, et l'Hébreu qui dit, bon, ben, tu vas pas quand même me tuer comme tu l'avais fait pour l'Égyptien. Voilà. Et ce qui fait que Moïse prend la fuite. Et quand il prend la fuite, il va quelque part. C'est là où Dieu commence à le travailler. Amen. Dieu nous cherche et Dieu travaille avec nous pour manifester sa gloire. Et la gloire, c'était pas le même jour. Certainement, il s'est passé le temps que Moïse, parce qu'après la Bible nous parle que Moïse s'était marié là-bas. Et voilà, donc tout le temps de préparation. Je veux dire à chacun de nous, quel que soit ce que nous sommes en train de passer, des moments difficiles, il y a un temps de préparation. Donc tout ce que tu es en train de vivre, je te dis que c'est un temps de préparation. C'est juste le temps que le Seigneur te prépare pour manifester sa gloire. Et je sais que Dieu va manifester sa gloire en toi parce que Dieu qui t'a créé avec toutes les matières premières, avec toutes les richesses que tu as, c'est pour qu'il manifeste sa gloire. Et nous allons prendre donc nos Bibles. Je vais donc demander à ma soeur de pouvoir lire. Donc, vous allez lire Exode, le chapitre 14, à partir du verset 14, à partir du verset 19 jusqu'à 22, s'il vous plaît. 19 Oui. à 22. Oui. J'ai dit. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Amen, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Donc, nous allons voir ce Moïse qui était préparé. Dieu demande donc à Moïse de retourner encore vers Pharaon. Et Moïse devait alors retourner vers Pharaon, tout en sachant que nous avons dit au début que le peuple hébreu ne partait pas à l'école. Donc, il a s'agit de quelqu'un qui connaissait bien la loi de Pharaon pour aller affronter Pharaon. Donc, pour bien servir le Seigneur, il faut le connaître. Si on ne connaît pas le Seigneur, on ne va pas bien le servir. Si on ne connaît pas notre adversaire, on ne va pas bien se battre. Donc, il était question que Dieu prépare Moïse. Et voilà que quand Moïse va donc dans le repas, donc on n'a pas lu ça, mais c'est juste dans les explications, je n'ai pas besoin de tirer en longueur. Nous allons voir que Dieu demande à Moïse d'aller donc sauver le peuple d'Israël.
La Bible dit que le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus et Dieu était dans l'obligation de renvoyer Moïse là-bas pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et quand Moïse se présente devant Pharaon, et Ramsès se dit, mais c'est un Moïse qui vient, mais c'est mon frère. Mais qu'est-ce que tu vas me montrer de plus? Et parce que Moïse, quand il vient, il dit que Dieu m'a envoyé. C'est ce qu'on dit toujours. Est-ce que Dieu t'a appelé? Dieu t'a envoyé. Il dit que Dieu m'a envoyé pour venir délivrer le peuple d'Israël. Et Ramsès se dit, mais c'est un Moïse. Je ne sais pas ce que tu vas m'amener de plus. La Bible nous dit que Moïse avait un bâton et pour manifester le premier miracle de Dieu, il prend le bâton, il jette. Et quand il jette le bâton, la Bible dit que ce bâton se transforme en serpent. Mais Ramsès s'est dit, mais ça c'est des petites choses. Et Ramsès aussi, il appelle ses magiciens, les magiciens arrivent et eux aussi ils font leur petit jeu. Alors là, Ramsès fait sortir deux serpents. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que le serpent de Moïse avalèrent donc les deux serpents de Ramsès. Et Ramsès s'est dit, ça c'est des petites choses. La Bible dit que Dieu a frappé le peuple d'Égypte par 10 plaies. Qu'est-ce qui va donc se passer? Dieu demande à Moïse de prendre le bâton, de jeter dans la mer. Et voilà que la mer, le fleuve va donc se transformer en sang. Et tous les poissons étaient là, meurent. Pour Ramsès, ça ne lui dit rien du tout. Et quelque part encore, Moïse dit à Ramsès, aujourd'hui, il n'y aura pas de la lumière, il n'y aura que l'obscurité. Tout cela, ça disait rien à Ramsès. Et la Bible nous dit encore, parmi les 10 plaies, Dieu envoyait les grenouilles jusqu'à rentrer dans la chambre du roi. Ça, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Jusque dans la chambre du roi. Et le roi se tourne dans sa chambre, il constate qu'il y a des grenouilles. Et certainement, il s'est dit, bon, c'est vrai, mais c'est pas trop ça. Parce que pour lui, il se disait que ce n'est que Moïse. Comme on va dire que ce n'est qu'une femme. Ce n'est que maman Nadège. C'est bon, enfin. Voilà. Ce n'est qu'une femme. Et les grenouilles, de ces grenouilles, Ramsès, ça lui dit toujours rien. La Bible nous dit après, Dieu envoie donc les moustiques, et les criquets pour venir dévaster tout ce que les champs des Égyptiens. Et tout ça, là, ça a commencé à attirer un peu l'attention de Ramsès, jusqu'à ce qu'on a touché au premier fils de tout Égyptien. Alors là, ça a touché donc le cœur de Ramsès. Je ne vais pas parler peut-être des 10, mais nous savons qu'il y a eu 10. Oui. Et la Bible nous dit, après Ramsès, voyant que son fils venait de mourir et tous les fils et premiers-nés égyptiens mouraient, et Ramsès donc va prendre la résolution de délivrer donc le peuple d'Israël et permettre à ce que Moïse aille avec le peuple d'Israël. Et donc, Moïse rassemble donc le peuple d'Israël. Quand il rassemble le peuple d'Israël pour partir, parce que par la suite, il en avait marre, Ramsès, donc il était question que Moïse aille avec le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Nous avons lu le verset qui nous dit que lorsqu'ils étaient en train de partir, nous allons voir ça, ils étaient en train de partir, essayons d'imaginer, tout le peuple qui s'était multiplié, il y avait des vieux, il y avait des vieillards, il y avait des femmes enceintes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des bébés, ils avaient des chameaux, ils avaient toutes ces richesses parce que la Bible nous dit par la suite que le peuple aussi était David, que Moïse aille avec son peuple, ils aillent avec toutes les bénédictions. Et nous avons vu même, lisons la parole, vous voyez que ce sont les Hébreux qui ont construit l'Égypte. C'est les Hébreux qui travaillaient. Et aujourd'hui, les Hébreux travaillent comme nous travaillons. Nous sommes quelque part où nous travaillons et nous bénéficions parfois de rien de ce que nous faisons. C'est les Égyptiens qui trouvent grâce et nous sommes là, on travaille le matin, on va, c'est, je sais pas, boulot, dodo, les gens travaillent et c'est les Égyptiens qui bénéficient de tout cela. Mais par la suite, on doit partir. Nous allons partir avec toute cette gloire parce que Dieu doit manifester sa gloire. Nous allons partir avec cette gloire et voilà donc, comme ce que je tente de dire, les mamans, les papas, les vieillards et tout ce monde.
La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de partir, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient en train de courir. Ils étaient en train de partir sûrement, lentement, sûrement et lentement, sûrement, lentement. Ils n'étaient pas pressés parce que pour Pharaon, pour Ramsès, c'était juste que Moïse libère le peuple, que Moïse libère l'Égypte et qu'il aille là où Dieu l'avait demandé de partir avec son peuple. Et la Bible nous dit quelque part, Moïse, je ne sais pas touché par quel moustique, il se rend compte que ce n'était pas possible de libérer le peuple si facilement, les gens qui travaillaient. Oui, voilà. Bien aimé, il y a des gens qui travaillent, que ce soit de nuit. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais à la fin, on n'a pas le salaire qu'il faut. Tu te dis, j'ai travaillé 24 heures sur 24, mais à la fin, tu n'as pas toujours la rémunération qu'il faut. Donc, nous travaillons, mais nous avons besoin que la grâce de Dieu et la gloire de Dieu nous accompagnent. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que Moïse, lorsqu'il partit, et Pharaon donc va envoyer ses chars, ses cavaliers pour poursuivre le peuple hébreu. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils marchaient avec des troupeaux, ils marchaient avec tout ça là, ils marchaient, ils couraient pas, ils marchaient lentement et sûrement. Et voilà que le peuple, l'armée égyptienne était derrière pour vouloir rattraper ce peuple et certainement pour les tuer. Et dans la vie des enfants de Dieu, ça a toujours été comme ça. Nous savons une chose, la Bible nous dit, Dieu emmène son peuple dans le désert pour parler à son peuple. Pendant que Dieu était en train de conduire le peuple, il y avait des gens qui étaient en train de bouder. Mais pourquoi Moïse, tu nous as amenés ici? Moïse, est-ce que tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir? Est-ce qu'en Égypte, il y a manqué de cimetières, il y a manqué ceci, il y a manqué cela. Mais c'était juste pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce qui touche plus mon cœur ici, c'est le verset 19 que nous avons lu, le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Le problème de Moïse en voyant le peuple égyptien venir pour attaquer le peuple hébreu, le problème de Moïse, c'était pas regarder à ça. Le problème de Moïse, c'est élever les mains. Et nous avons besoin que les femmes élèvent les mains. Nous avons besoin que les hommes élèvent les mains. Les hommes et les femmes élèvent les mains pour prier. Dieu cherche encore un homme ou une femme qui va élever ses mains. Dieu cherche encore cette sœur qui va élever ses mains. Pendant que les situations nous dérangent, pendant que des problèmes surgissent, tu commences un problème, celui-là finit, un autre problème arrive. La Bible dit que Moïse élevait les mains. Ça veut dire quoi? Signe de confiance, signe d'abandon. Il élevait les mains. Et ce qui est en train de se faire pour Moïse, il ne savait pas ce qui est en train de se faire. Parce que la Bible nous dit, l'ange qui était au devant, Dieu donc va renvoyer l'ange du derrière. La Bible dit que l'ange de Dieu marchera devant nous comme guide et derrière comme bouclier, quelque chose comme ça. Et voilà que Dieu va dépêcher l'ange qui était devant, il le ramène derrière. Et lorsque l'ange est ramené derrière, il met donc une sécurité. Et les Égyptiens venant avec la force, Dieu avait mis la sécurité. Pour Dieu, il fallait que le peuple traverse. Et Dieu donc va dire à Moïse de prendre le bâton, ouvrir encore la mer. La mer était à sec, les enfants d'Israël passèrent, tout ce monde passèrent, les enfants, les bêtes, tout ça, ils passèrent. Pendant que le peuple égyptien se disait, nous allons les rattraper. La colonne de nuée était là, la gloire de Dieu était là, la puissance de Dieu était là. Et ils étaient là pour protéger Moïse, pour protéger le peuple d'Israël. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit toute la nuit, lorsque Moïse élevait ses mains, le vent sortant de l'Orient. Le vent sortant de l'Orient ouvrir la mer. Bien-aimé, là où tu as besoin que le vent de l'Orient s'ouvre pour que la mer s'ouvre. En fait, la mer s'ouvrir, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans l'impossibilité. Et tu as besoin que Dieu manifeste sa gloire dans l'impossibilité. Dieu n'avait pas dit à Moïse, en élevant ta main, je vais faire ceci. Il a juste demandé, élève tes mains. Et Moïse a élevé les mains. Et Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche une fille. Dieu cherche un enfant.
pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il a besoin de toi pour que la gloire de Dieu se manifeste. Où que tu y es, Dieu a besoin de toi. Il te cherche pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je ne sais pas si la gloire de Dieu va se manifester ici en France, mais je sais que Dieu te cherche. Là où tu es en train de suivre cette émission, cette prédication. Dieu a besoin de toi et il veut travailler avec toi pour que sa gloire se manifeste. Que tu sois prostituée, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de toi. Quand tu sois jeune fille, il veut manifester sa gloire avec toi. Tu vas te dire que je suis prostituée. Oui. Si tu es prostituée, Dieu a juste besoin de toi, tel que tu es, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu a besoin des transsexuels pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous. Dieu a besoin de vous, les homosexuels, pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous. Et Dieu te cherche. Où que tu es rangé dans ton coin. Parce qu'il arrive des moments où on fait des choses, on se pose la question, est-ce que vraiment, il y a des gens qui font des choses par enthousiasme. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as fait parce que tu as été frustré. Tu as fait parce que tu as été violé. Tu as fait parce que tu étais abandonné et tu t'es dit, moi je pense que c'est cette vie. Mais je suis venu te dire, je ne viens pas pour te condamner, je suis venu te dire, Dieu te cherche. Où que tu y es, Dieu te cherche. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont s'élever. Il y a beaucoup de lois qui sont en train de s'élever dans cette nation. Que ce soit dans nos nations. Dieu a besoin des femmes courageuses. Dieu a besoin des hommes courageux. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi, toujours dans l'histoire de Moïse, voyons que le fleuve s'ouvrir. Et nous voyons tout ce qui s'était passé. Je ne vais pas d'abord fermer ça, mais nous allons voir que le peuple d'Israël, pendant qu'ils avançaient sûrement, les mains de Moïse levées. Les mains de Moïse levées, la gloire de Dieu se manifestait. Et la Bible nous dit, Pharaon aussi avec son peuple, pensant que c'était aussi facile que ça, il a envoyé donc son peuple pendant qu'ils allaient atteindre, la Bible dit que jusqu'au dernier hébreu, jusqu'au dernier, comment on appelle, israélien, un dernier, lorsqu'il est passé, alors Dieu a permis que les Égyptiens rentrent, eux aussi rentrent pour vouloir rattraper, mais la Bible nous dit alors, Dieu a refermé la mer. Ce qui veut dire que tous ceux-là qui voulaient faire du mal au peuple d'Israël, ils étaient engloutis dans l'eau. Donc, je suis venu t'encourager pour te dire, Dieu te cherche. Si tu regardes seulement à tes ennemis, si tu regardes seulement à celui qui est en train de faire ceci, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci, si je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a des sorciers. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de sorciers. Partout, il y a des sorciers. Mais Dieu a besoin de toi pour manifester sa gloire. Et une chose est vraie. La Bible dit que Dieu s'occupe de nos ennemis. De la même manière qu'il s'était occupé des Égyptiens, Dieu va s'occuper de ces hommes-là. Nous allons encore prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 4, si tu peux lire pour moi. Juges, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Tu peux lire? À partir du premier, j'ai lu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi des Canaan, qui régnait à Assor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Aroshen-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Amen. On s'arrête là. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et à ce moment-là, qui est en train de régner, c'est Déborah qui est là, Déborah qui est juge en Israël. Et les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu les livrèrent entre les mains de Jabin. Jabin était le roi d'Israël, le roi d'Israël. Non. Jabin était roi et il opprimait le peuple d'Israël. Roi de Canaan. Voilà, roi de Canaan. Jabin, roi de Canaan. Mais la force de Jabin était sur son chef d'armée qui s'appelait Sisera.
Donc, il y avait un roi qui était là, mais sa force, c'était sur Sisera. Et la Bible dit que Sisera avait 900 chars de fer. Lorsque Sisera sortait pour aller attaquer, c'était pas du n'importe quoi. Lorsqu'il sortait son épée, c'était vraiment pour aller tuer. Et Sisera ne sortait pas son peuple n'importe comment. Et le peuple d'Israël était opprimé pendant 20 ans. Bien-aimé, je ne sais pas pendant combien de temps tu es opprimé. Mais je suis venu te dire que Dieu cherche encore un homme ou une femme pour manifester sa gloire. Jabin était en train d'opprimer le peuple d'Israël. Et Sisera était en train d'effrayer le peuple d'Israël. Et nous avons besoin des femmes qui peuvent s'élever. Et la Bible nous dit à ce moment, Déborah était juge en Israël. Elle était prophétesse. Elle était prophétesse, elle était juge et elle était aussi la femme de Lapidote. Donc, elle était la femme de Lapidote. Elle était juge. Elle était prophétesse, mais la Bible nous dit, lorsque Déborah donc s'élève autant que prophétesse, elle dit aujourd'hui, la tête de Sisera, personne ne retrouvera encore la tête de Sisera, aussi vrai que Dieu est Dieu. C'est une femme qui avait fait une déclaration. Aussi vrai que Dieu est Dieu, la tête de Sisera devait être par terre et Sisera allait mourir. Et la Bible nous dit que si Déborah s'élève alors comme une mère, vous savez, lorsqu'on se lève comme une mère, on regarde à cette femme qui a porté son enfant pendant 9 mois. 9 mois de douleur, 9 mois de souffrance. Elle en avait marre de voir les enfants souffrir. Nous en avons marre de voir nos enfants souffrir, marre de voir nos enfants non scolarisés. Nous en avons marre de voir tout ce qui se passe dans nos pays. On en a marre. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Déborah s'élève comme une mère. Elle prophétise aujourd'hui la tête de Sisera parce que la force de Jabin, c'était Sisera. Et la Bible dit, Déborah donc va s'élever pour aller combattre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de merveilleux. Vous allez voir que c'est même pas Déborah qui avait touché Sisera. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de combattre, donc le peuple était en train de combattre, la Bible nous dit que Sisera s'était enfoui. Et lorsqu'il s'était enfoui, il va donc aller se cacher où? Chez comment on l'appelle déjà? On va lire, j'ai oublié le nom en fait, chez Jaël. Chez Jaël. Donc, il va là, donc aller se retrouver chez Jaël. Et en rentrant chez Jaël, il va juste demander de l'eau. La sagesse d'une femme. Il demande de l'eau. Jaël, sachant aussi que c'était ce Sisera-là qui était en train de perturber le peuple, qui était en train de tuer, qui était en train de détruire, qui était de ruiner, qui était en train de déstabiliser. Pendant que Sisera demande de l'eau, la Bible nous dit que Jaël apporte à Sisera du lait écailleux. Donc, tu demandes de l'eau, on lui donne du lait écailleux parce qu'il savait le lait écailleux comme le Yoplait. Il va donc lui donner le Yoplait, prends le yaourt, comme ça tu vas bien te fatiguer. Et quand il prend le yaourt, le Yoplait, il va bien se fatiguer. Alors, il va dire si quelqu'un venait, dit que je ne suis pas là. Sachant que c'était une mère, il a laissé Sisera aller se reposer. Le temps que Sisera s'était reposé, la Bible nous dit que c'est Jaël, elle, qui avait pris le bâton. Il a tapé sur la tête, elle a tapé plutôt sur la tête de Sisera et Sisera est mort. Et la prophétie comment on appelle? De Déborah venait de s'accomplir. Par qui? Par une femme. Dieu cherche les femmes. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les enfants. Qui pouvait imaginer que Jaël allait manifester la gloire de Dieu? Mais Dieu a manifesté sa gloire, pas par un pasteur, pas par un prophète. On en a marre de tout ça là. On veut bien. Mais Dieu a manifesté sa gloire sur une femme de rien du tout. Une femme Jaël. Et je crois que c'est pour la première et la dernière fois qu'on a parlé de Jaël. Elle a accompli sa mission. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Jabin était dans la confusion. Parce qu'une femme venait d'écraser son chef de l'armée. Et je suis venu nous encourager. Vous les hommes, nous les femmes, les enfants, les papas, tout le monde. Nous avons besoin de nous lever parce que Dieu cherche encore quelqu'un qui va manifester sa gloire.
Il a juste besoin que ton cœur soit disposé. Dieu ne veut pas que nous puissions aller combattre avec les armes. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais nous avons les armes spirituelles. Nous avons la prière et il a besoin des hommes, des femmes disposés, nos cœurs élargis pour que la puissance de Dieu se manifeste. Là où nous critiquons, il n'a pas besoin qu'il y ait seulement des gens critiquant dans nos maisons. On est fatigué avec ces critiques dans les maisons, mais on a besoin que ces hommes, que ces femmes s'élèvent. Prions le Seigneur pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et comme la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Sisera, dans la vie plutôt de Jaël. Nous avons besoin que la gloire de Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu, nous avons dit, c'est la miséricorde de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu accomplit dans la vie d'une personne. Nous voyons encore dans la parole de Dieu, pour conclure, Marc le chapitre 16, à partir du verset 47, jusqu'au verset 50, nous pouvons lire. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire vers la 4e veille de la nuit. Il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, leur dit, rassurez-vous et n'ayez pas peur. Jésus leur dit, rassurez-vous et n'ayez pas peur. Jésus, la Bible nous dit qu'il est en train de marcher. Lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui a pris le sec, qui a formé l'homme. Et ce jour-là, il a vu que les gens étaient en train de marcher, et la barque était en train de traîner. Il voulait aller vers les disciples. Il s'est trouvé un moyen. Au lieu de prendre la barque, il a marché. L'unique personne qui a marché sur les eaux. Et nous croyons que lorsque Jésus est en train de marcher sur les eaux n'étaient plus eaux. Les eaux étaient secs. Parce que les eaux ont obéi à celui qui a créé les eaux. Comme Moïse pouvait ouvrir les eaux et les enfants d'Israël passèrent. De même, Jésus passait au milieu des eaux. Et Pierre et les autres, quand ils ont vu, ils ont dit que c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et Jésus dit, rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis avec vous. Rassurez-vous et n'ayez pas peur, c'est moi. Et je suis venu vous dire, rassurez-vous que Jésus est avec nous. Dieu cherche un homme ou une femme pour manifester sa gloire et il te dit, rassure-toi, je suis avec toi. Rassure-toi, tu n'as pas de force. C'est vrai, comme il pouvait dire, que tu n'as pas de force en fait. En toi-même, quand tu essaies de voir, je n'ai pas de force, je n'ai rien, non. Dieu te dit, rassure-toi. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui la force. C'est lui qui est tout pour toi. Rassurez-vous, le Seigneur est avec nous. Il a juste besoin des femmes, des hommes qui vont s'élever, des Déborah, des mamans de Samuel, des mamans plutôt de Moïse. Rassurez-vous, je suis avec vous. Parce que lorsque Jésus est rentré, là, les gens avaient peur, ils ont crié, mais c'est un fantôme. Dieu, pour manifester sa gloire, il demande la permission à personne. S'il veut travailler avec toi, il va travailler avec toi. Il demandera la permission à personne. Il dit, rassurez-vous, je suis avec toi. Maman Nadine, il te dit, rassure-toi, je suis avec toi. Amen. Et Jésus est avec nous. Amen. Nous croyons par la grâce du Seigneur que la paix du Seigneur sera avec nous. Amen. La joie du Seigneur sera avec nous. Et je suis venu t'encourager pour te dire, Dieu cherche un homme ou une femme pour manifester simplement sa gloire. Et Jésus, lorsque les disciples étaient troublés, la Bible dit que lorsqu'ils étaient là, ils étaient en train de prier, ils étaient troublés. Jésus n'a pas eu la permission, n'a demandé la permission à personne. Jésus n'est pas rentré par la porte pour dire qu'il fallait qu'il ouvre la porte ou par la fenêtre. Pendant que les disciples étaient inquiets, la Bible dit tout d'un coup, ils ont vu un Jésus là. Et Jésus dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec celui qui est troublé. Que la paix soit avec celui qui est angoissé. Que la paix soit avec nous. Rassurons-nous que le Seigneur est avec nous. Et mon message ce soir, c'est pour te dire, Jésus a besoin de toi. Il cherche un homme ou une femme
avec laquelle, ou bien lequel, il veut manifester simplement sa gloire. Tu n'as pas à chercher comment ça va se faire. Tu as juste question de lui faire confiance et de te rassurer que Christ est avec toi. Il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous allons avec cette gloire. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés, sachant que ce monde a été créé un jour, nous allons partir. Mais aussi vrai que nous sommes dans ce monde, nous devons impacter parce que la gloire de Dieu doit se manifester en nous. La gloire de Dieu doit se manifester en toi. Et en toi, il a la gloire de Dieu. Il n'est pas question que tu te méprises. Il n'est pas question que tu t'abandonnes. Il n'est pas question que tu penses que tu es la dernière personne, la plus démunie de la terre. Il n'est pas question que tu penses que tu ne peux rien, que Dieu t'a abandonné. Tu as déjà trop prié. C'est parce que tu as déjà trop prié que j'ai dit, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te forger. Dieu veut t'équiper de manière à ce que lorsque tu vas te présenter devant Pharaon, que tu puisses avoir des arguments, que tu puisses avoir la force et la puissance et que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Ce soir, voilà mon message, que la gloire de Dieu se manifeste sur toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Où que vous soyez dans vos maisons de retraite, que vous soyez malade, quel que soit le nom de la maladie, qu'on ait dit que vous avez le cancer, que vous avez le sida, que vous avez je ne sais pas quoi. Ce que les hommes ont dit, ils ont dit. Et la médecine a bien raison de dire, la médecine a détecté de quoi vous souffrez. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, rassure-toi, je suis avec toi. Et il veut manifester sa gloire avec toi. Rassure-toi, on n'a rien à craindre et Dieu sera avec nous pour manifester sa gloire. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse Maman Nadège, moi, pour ces messages aussi très importants, capital pour nous. J'espère que vous tous qui avez suivi ces messages, vous êtes d'accord avec nous que ce message a été très édifiant et nous encourageons Maman Nadège vraiment continuer avec la mission que le Seigneur vous a confiée. Donc, beaucoup de gens nous ont suivis ce soir. Mais il y a une chose qui a quand même retenu mon attention pendant que vous parlez. Vous avez dit que l'homme a été créé avec de richesses. C'est quand même étonnant que l'homme puisse se craindre des choses, le pire qui arrive, alors qu'en lui, il y a beaucoup de richesses. La pire des choses que l'homme peut faire, ce n'est pas, c'est connaître, en fait. Vraiment, c'est pourquoi la Bible dit que, c'est, comment on dit, l'ignorance, c'est, comment on dit ça déjà? Bon, on va dire l'ignorance, c'est un danger. Quand tu ne te connais pas, tu vas te mépriser. Nous avons dit que l'homme a été créé à partir de la terre. Voilà. Dieu forme l'homme. Et il y a tout. Il y a tout dans l'homme. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il est minéré. Il y a tout ça là. Ah, voilà. C'est pourquoi tu dois te considérer. Parce qu'en toi, il y a de l'or. En toi, il y a le diamant. L'homme cherche les diamants. L'homme cherche les diamants. Nous avons les diamants. Il a les diamants en lui. Nous avons le diamant. Nous avons de l'or. Nous avons toutes les matières premières. C'est pourquoi nous devons aller avec l'assurance. Un enfant de Dieu doit en fait maximiser la grâce de Dieu qu'elle a pour que la gloire de Dieu se manifeste. D'accord. Parce qu'à ce que je sache, Moïse, même Dieu, lorsqu'il lui demande d'aller vers Pharaon, Moïse avait dit quoi? Je ne sais pas parler, je ne parle pas bien, je bégaye. Mais Dieu a dit, va avec ce que tu as. Comme il avait dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Voilà. Et il faut aller avec ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas chinois, Dieu ne parle pas anglais. Dieu se contente juste de ce que nous avons. Si nous avons de l'or, nous avons de l'or. Et Dieu a créé l'homme avec toutes ces choses. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Et peut-être c'est par ignorance, hein, comme l'homme ne connaît pas la personne qu'il sert, comme vous avez tout à l'heure. Donc, la personne prie Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Donc, il n'y a pas moyen que l'homme puisse voir la puissance de Dieu parce qu'on ne les connaît pas. Donc, il faut vraiment bien connaître la personne qu'on veut servir. Si on veut servir Dieu, il faut les connaître. Si on veut servir Satan, il faut aussi les connaître. Oui. Donc, évidemment, donc on ne vient pas en ignorance à l'église ou bien dans la communauté des saints. Vraiment que les seigneurs puissent vous bénir. Si vous pouvez nous donner l'adresse à laquelle nous pouvons vous contacter pendant que vous êtes ici à Paris et aussi quand vous allez retourner à Lyon. Et à Paris, je suis à l'église La Gloire de Dieu sur la montagne de Gabaron, 3 avenue de Trois Fontaines.
Cergy, préfecture. D'accord. Et à Lyon, je travaille avec le pasteur Guylain Kidiwa, église centre chrétien Le Jourdain, 161 rue Salegro, Villeurbanne. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez contacter Maman Nadège, vous pouvez toujours appeler. Donc, son numéro aussi défile sur nos écrans. Donc, vous pouvez toujours appeler. Et ce message, continue à les partager, hein, parce que c'est un bon message pour notre foi. Et Maman Nadège, pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter ou de remerciements ou de salutations à donner au peuple de Dieu qui nous ont suivis ou à vos connaissances. Merci beaucoup. J'aimerais, avant de clôturer, je vais dire ceci. En fait, si tu ne comprends pas ce que tu es, la gloire de Dieu va se retarder en toi. D'abord, si on ne connaît pas ce qu'on est, la gloire de Dieu va être retardée jusqu'à ce qu'on comprenne exactement qui nous sommes pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Et mes remerciements vont à l'endroit de la chaîne, du pasteur Constant. Voilà. De l'évangéliste à compléter Ernest Bimoko. Voilà. Et puis, non, c'est le pasteur Ernest Bimoko et l'évangéliste Franck, voilà. Batola, Batondo. Et les frères Brice également. Et le frère Brice, oui. Voilà. Bimoko. Brice Bimoko. Et à tous les enfants de Dieu, où que nous sommes, où que vous êtes, à tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, et j'aimerais vous appeler à accepter le Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a rien de mieux que connaître le Seigneur. Et vous avez besoin vraiment d'accepter le Seigneur. Et lorsque vous acceptez le Seigneur, ce n'est pas une église que vous acceptez, mais c'est Jésus que vous acceptez. Et ce soir, j'aimerais faire appel à tous ceux qui ont certainement été touchés par le message. Si vous pensez que nous pouvons prier ensemble avec vous, nous allons prier le Seigneur. Je sais pas. Oui, allez-y. Ok, donc nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui ont été impactés par le message. Dieu cherche encore un homme, une femme pour manifester sa gloire. Ce soir, je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu es merveilleux, tu es puissant. Tu cherches un homme et une femme pour manifester ta gloire éternelle. Tu n'as pas besoin de savoir qui il est, où qu'il soit. Je prie au Dieu que la grâce de Dieu se manifeste, ta bonté, ta miséricorde sur celui qui est désespéré, celui qui est désemparé, sur celui-là qui est en train de vivre des injustices de la société, qui se dit, je suis abandonné à moi-même. Seigneur, ce soir, puisse le toucher par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que cette personne se lève, que cette femme se lève, que ce papa se lève, Seigneur éternel, où qu'il soit, où qu'il soit, Seigneur éternel, que la gloire de Dieu se manifeste, oh Dieu, dans la vie, oh Dieu, de toutes ces personnes. Nous bénissons ton nom, nous bénissons cette chaîne, nous bénissons, Seigneur, cette émission, et nous demandons que ta grâce aille de lieu en lieu. Oui, Seigneur, tu pouvais entrer là où tu veux entrer pour dire que la paix soit avec vous. Rassurez-vous, je suis avec vous. Seigneur, nous voulons nous rassurer que cette émission ira plus loin que nous le croyons. Nous nous rassurons, Seigneur, parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par la gloire de Dieu. Les choses vont être restaurées, manifestées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, Maman Nadège, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était la première fois, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois de vous revoir. Donc, comme vous êtes aussi animatrice, donc on espère vous revoir sur EPV Télévision. On est là pour vous accueillir. On se voit prochainement, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et merci à notre pasteur Ernest Bimoko qui nous a ramené Maman Nadège sur ces plateaux d'EPV Télévision, à l'évangéliste Franck et à notre frère Brice également, et pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe de EPV Télévision pour le travail que vous assurez sur notre chaîne, et que le Seigneur puisse vous bénir. Et vous aussi, n'hésitez pas à contacter EPV Télévision si vous avez un événement, mariage, quoi que ce soit. Contactez EPV Télévision pour la couverture. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante Nadine Efwanga qui vous a présenté cette émission. On se retrouve prochainement dans nos émissions. Entre-temps, restez avec EPV Télévision. Les bons programmes vont suivre. À bientôt. Au revoir.